On peut, pour répondre à cette question, reprendre celle-ci sous l'angle des teintes, sans faire l'historique des couleurs ou des teintes de ceinture. Mais qu'est-ce que le noir et qu'est-ce que le blanc et qu'est-ce que le noir et le blanc quand ils sont mis ensemble? Et il est vrai, lorsqu'on a passé des cues, dans le monde de l'aïkido, il n'y a pas de cue de couleur, mais il y a des cues, dans d'autres budo aussi, on arrive à être, en effet, ceinture noire. On porte donc le noir et le blanc. On peut suggérer que la ceinture noire est le reste du hakama qui aurait pu se porter. Le hakama aurait alors cet avantage qu'on a vraiment le corps scindé en deux parties. Le blanc, le noir. Quoi qu'il en soit, on porte du noir et du blanc. Ça, c'est incontestable. Que signifie le noir et le blanc dans le monde oriental? Et pas seulement, dans notre monde aussi. L'association de ces deux teintes, lisez les jeux d'échecs, lisez les magistrats dans le domaine de la justice, d'autres exemples encore. Ça se voit même dans la franc-maçonnerie, les damiers, des choses comme ça. Le fait de ces deux teintes associées signifie, revenons à l'Orient, le yin et le yang. Le yin et le yo, on dit au japonais. Lorsqu'on pratique un budo quel qu'il soit, on accède en effet à ce titre de shodan, on porte le noir et le blanc. Quel que soit l'art martial, me semble-t-il, la personne qui accède à ce niveau devrait être conscient qu'il est porteur d'emblèmes, de teintes signifiantes du noir et du blanc, et creuser cette notion par réflexion, par méditation, mais aussi dans l'action. Et aussi dans l'action, creuser cette notion pour être à la hauteur de ce qu'il suggère par les vêtements qu'il porte. Alors qu'est-ce que ça veut dire, yin-yo, yin-yang? Dans le combat de judo par exemple, mais aussi dans les échanges propres à l'aïkido, ou que sais-je, il devrait y avoir prise de conscience, et elle est double, elle est conscience mais corps, du fait que je ne suis pas toujours en force, mais je suis acceptant de la technique de l'autre pour mieux la détourner. Je puis être aussi moi-même yang pour rentrer dans l'espace de l'autre, qui, quant à lui, devra compenser en étant yin, de telle sorte qu'il ne subisse pas ma technique. Bref, le yin et le yang qui se mettent en place lors des échanges, lors des techniques, lors du combat. Et derrière tout ça, la ceinture noire devrait avoir compris qu'une force pure, que le simple corps, que la simple physiologie, que la simple résistance, que tout ce qui est de l'ordre de la force est présent possiblement, mais qu'il faut son pendant, son corollaire, qui est l'acceptation, qui est la fluidité, qui est la souplesse, qui est l'esquive. Voilà ce qu'on attendrait d'une ceinture noire s'il est porteur de la ceinture qui symbolise, avec le judogi, le yin et le yang. Et ça, c'est très très important pour redonner du sens au passage de grade de ceinture noire. On pourrait envisager, en passant par là, de conduire le pratiquant à une meilleure conscience, meilleure pratique, meilleure connaissance du budo qui est le sien.